et exaltation à celui qui seul a tout créé, le Seigneur de sainteté. Au Seigneur de l'humanité, l'élévation, la magnificence et la célébration. Proclamation, louange et acclamation au saint souffle du Créateur. Le sujet sur lequel nous voudrions nous entretenir avec vous en ce moment est intitulé « Le plus grand piège tendu à l'humanité enfin mis à nu ». Pour ceux qui auront la grâce de suivre ce message après enregistrement, nous voudrions vous recommander de faire deux choses avant de suivre cette vidéo. C'est très important. Si vous avez l'habitude de prier, faites une prière avant d'écouter ce qui est dit dans cette vidéo. De façon spéciale, adressez la prière à votre Créateur. Ne mentionnez aucun nom, rien d'autre dans la prière, aucune notion qui vous a été enseignée par un humain. Car ce qui est sûr, vous croyez que vous avez un Créateur. C'est pour cela que vous avez l'habitude de prier. Demandez dans la prière l'aide de votre Créateur pour écouter le contenu de cette vidéo avec les oreilles, le cœur et l'intelligence totalement contrôlées par lui. Car pour les participants au séminaire sur ce thème en salle, nous recommandons de faire 3 jours de jeûne et c'est au cours du 2e jour du jeûne que le séminaire se tient. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, nous recommandons de choisir le bon moment pour suivre cette vidéo. Un moment où vous avez le temps de faire quelques minutes pour un moment de concentration avant de la suivre. La deuxième chose que nous vous recommandons est de prendre le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Cela vous permettra d'avoir aisément votre propre opinion sur le sujet. Si vous n'écoutez pas le contenu de cette vidéo jusqu'à la fin, vous n'aurez pas tous les éléments qui ont conduit à un tel développement de ce sujet. Par conséquent, votre jugement sera partiel et biaisé, ce qui ne serait pas avantageux pour vous, car il s'agit de votre vie et de votre avenir. Il ne faut donc prendre aucun risque d'incertitude. Venons-en à notre sujet. Le plus grand piège tendu à l'humanité, enfin mis à nu. Le prince de ce monde, l'adversaire, le diable, encore appelé Satan, le dragon, le serpent antique, sachant que son sort est à jamais scellé, qu'il passera l'éternité dans l'ardent feu de la géhenne, s'est résolu à entraîner avec lui le plus grand nombre d'humains. Pour cela, il a tendu d'innombrables pièges dans tous les domaines de la vie. Les 10 pièges sont exécutés à travers plusieurs plans et stratégies
par ceux de la race de vipères, les fils et agents des ténèbres. Bien-aimés, sans avoir les bonnes informations, les vrais enseignements, sans détenir les indicateurs fiables, il n'est ni évident ni facile de pouvoir reconnaître ces pièges, encore moins de les éviter. Le moment est venu pour vous de découvrir ces pièges. Nous allons vous parler du plus dangereux de ces pièges. Prenez une bonne position. Adossez-vous, car le choc va être terrible. Chers tous, sachez que le plus grand de ces pièges est la religion. Qu'est-ce que c'est que la religion? Laissez-nous vous informer que ceux qui ont instauré ce concept n'arrivent pas à clairement le définir. Depuis l'Antiquité, ils n'ont pas pu s'entendre pour trancher la question qui continue à faire débat jusqu'aujourd'hui. Le mot religion en français vient de la littérature latine de l'Antiquité qui lui a transmis plusieurs étymologies. La plus citée aujourd'hui est religio, qui lui-même est d'origine incertaine. Il y en a parmi eux qui rattachent religio au verbe religare, qui signifie relier, réunir, et d'autres qui disent que ce mot religio dériverait de relegere, qui signifie recueillir de nouveau. Ainsi, la religion, quand nous prenons religare, qui signifie relier, réunir, est un moyen par lequel les hommes sont reliés à Dieu. C'est l'instauration d'une relation entre les hommes et Dieu. Et quand nous considérons relegere, qui signifie recueillir de nouveau, la religion est la stratégie par laquelle les hommes sont amenés à recueillir, à reprendre, à retourner à ce qu'ils ont rejeté à travers l'adoration de Dieu. C'est le retour à un recueil de formules, de signes, de pratiques pour rendre un culte à Dieu. Nous imaginons qu'en ce moment, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a de plus normal que d'adorer Dieu? Et c'est pour ça que nous sommes dans les religions. Nous rattacher, hommes, à Dieu. Prenez patience et continuez à suivre le contenu. Les plus grandes religions sont l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et conformément aux définitions de religion, la plupart de ces religions vous introduisent dans l'adoration de Dieu. C'est important. Ne dites pas que nous répétons la même chose. N'oubliez pas que la répétition est pédagogique. Vous vous mettez dans la religion avec toute votre force, toute votre énergie, tout votre cœur, en y consacrant tous vos moyens et votre temps. Il vous est proposé de suivre l'idéologie de ces religions pour échapper
à l'enfer après la vie terrestre. Chers tous, détrompez-vous. Nous avons le privilège de vous révéler que c'est l'appartenance à ces religions qui signe votre condamnation à l'enfer. Car vous ne pouvez pas adorer Dieu durant votre séjour terrestre et avoir accès à la demeure du Créateur. Oui, vous avez bien entendu. Si vous pratiquez les religions au cours de votre vie dans la chair sur la planète Terre, vous ne faites rien de différent à ceux qui sont dans les sectes que vous dénoncez. En choisissant d'adorer Dieu, vous faites le choix de passer l'éternité en enfer. Calmez-vous. Chers tous, vous devez faire la différence entre Dieu et le Créateur. Sachez que Dieu n'a jamais rien créé. Il n'a jamais rien fait de bon à l'homme. Dieu est aussi une créature du Créateur. Sachez que Dieu n'aime pas l'homme. Il œuvre à la destruction de l'homme. Dieu est l'ennemi principal de l'humanité. Vous êtes scandalisés, n'est-ce pas? Nous allons vous donner quelques minutes. Et ceux qui vont nous suivre après l'enregistrement, faites une pause à la lecture de cette vidéo et allez faire rapidement une recherche sur l'origine du mot Dieu. Allez dans Google, tapez origine du mot Dieu ou étymologie du mot Dieu et lancez la recherche. Nous allons vous attendre. Eh bien oui, le mot Dieu n'a rien à voir avec le Créateur. Dieu désigne le ciel lumineux et les corps célestes considérés par les Indo-Européens comme divinités. C'est dans le même ordre que la lumière du jour et le jour même sont désignés en latin dies. L'esprit qu'ils adorent est appelé Dios. Les Grecs l'appellent Zeus. En latin, c'est Deus. Son apparition en français s'est faite vers le 9e siècle avec Deo et Deus pour évoluer vers le 12e siècle en deux, puis Dieu. Dieu, encore appelé Zeus, est l'esprit qui patronne tous les esprits et divinités dans la mythologie romaine. Pour vous permettre de mieux comprendre, c'est Satan, l'adversaire, le diable, le serpent antique, le dragon, l'ancien serviteur du Créateur qui s'est révélé, qui est Dieu. Vous vous dites peut-être, moi, je ne suis pas en train d'invoquer Satan. C'est le Créateur que j'appelle Dieu. Sachez-le, ce n'est pas ce que vous pensez qui compte. Si vous voulez appeler quelqu'un qui s'appelle Cyrus et que vous dites Goliath, Monsieur Cyrus ne répondra pas. C'est bien sûr Goliath qui vous répondra. Goliath ne dira pas à Monsieur Cyrus, écoute,
C'est toi qu'il est en train d'appeler dans son cœur en utilisant mon nom. Réponds-lui. Même si le Seigneur créateur sonde les cœurs, même s'il sait que c'est lui que vous voulez invoquer en appelant le nom de Satan, il ne va jamais répondre au nom de Satan. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'ignorance que le Seigneur créateur va se renier et se corrompre à travers le nom de Satan. Et vous ne devez pas ignorer que l'ignorance est un péché aux yeux de Yahweh qu'il punit sévèrement. Il l'a dit clairement dans sa parole. Quand vous prenez le livre de Oshéa, le livre que vous appelez Osée, le chapitre 4, le verset 6, il a dit clairement, nous citons, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il ajoute, parce que très souvent, vous vous arrêtez là quand vous faites mention de ce passage. Mais cela ne s'arrête pas là. Il ajoute, nous citons, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Reprenez le passage et lisez attentivement. Comment dites-vous que Yahweh, le Seigneur créateur, est votre Père et ignorez son nom? Comment est-ce possible? Dans quelle famille peut-on entendre de pareilles choses? Une abomination. Nous vous avons bien précisé que c'est lui qui a instauré la religion pour amener les hommes à l'adorer. Que les chrétiens ne nous disent donc pas, mais c'est Dieu qui a écrit dans la Bible. La Bible est le livre de la religion chrétienne, donc mise à disposition de la masse par les fils et agents des ténèbres. Vous devez donc faire la différence entre la Bible et la parole du Créateur, les Saintes Écritures. Et pour votre information, dans la version originale des Saintes Écritures, en hébreu, le mot Dieu ne se retrouve nulle part. Nous ne parlons pas du livre de la religion des Juifs en vue. Les Juifs du système en place, les Juifs de ce siècle, nous ne parlons pas d'eux, ni de leur religion, ni du livre de leur religion. Car vous devez différencier les Juifs israéliens, c'est-à-dire les citoyens de l'État d'Israël. Israël créé par l'ONU, ONU qui est remplie par les fils et agents des ténèbres, financés par les Rothschild, les Rockefeller et autres familles de la lignée des reptiliens sur la terre. Vous devez différencier ces Juifs des Juifs israélites qui, eux, sont de la tribu de Yehuda, que vous appelez Judas, l'un des 12 fils de Jacob, que vous appelez Jacob, donc descendant d'Ishak, que vous appelez Isaac, et d'Abraham, que vous appelez Abraham. Eux, ces Juifs israélites, sont le peuple d'Israël fondé par le Créateur avant l'arrivée du Sauveur sur la terre. Comprenez donc que la version originale des Saintes Écritures dont nous parlons n'est pas le livre utilisé par ces faux Juifs, car eux aussi sont dans la religion. Le judaïsme
n'est rien d'autre que la Kabbale. Allez rechercher ce que disent ceux que vous aimez suivre. Les auteurs, les écrivains, les philosophes, les scientifiques, les penseurs, les historiens et autres dans le monde. Écoutez un peu ce qu'ils disent sur la religion et sur Dieu. Nous allons juste partager un exemple avec vous. Nous allons prendre l'une des citations de Jean Scott Eriger qui dit, nous citons, « Nous ne savons pas ce qu'est Dieu. Dieu lui-même ignore ce qu'il est parce qu'il n'est pas quelque chose. Littéralement, Dieu n'est pas parce qu'il transcende l'être. » Nous allons nous arrêter à cela. Fin de citation, n'est-ce pas? Chers tous, si vous ne voulez pas finir en enfer, y passer toute l'éternité, vous devez vite sortir de toutes les religions. Vous devez arrêter d'adorer Dieu. Il faut retourner à votre Créateur, le Seigneur des cieux. Et vous qui vous faites appeler enfants de Dieu, vous rendez-vous compte de qui vous réclamez être ses enfants? Et vous autres, en costume, en col Mao, qui vous faites appeler serviteurs de Dieu, n'est-il pas temps d'arrêter de travailler pour l'enfer? Vous autres, qui êtes dans des mouvements, des systèmes de coaching, où les beaux parleurs, les gourous vous disent que vous êtes des dieux, et vous êtes contents. Vous répétez partout, je suis un dieu. Sachez qu'ils vous prennent pour des satans. Parce que Dieu, c'est Satan. Rendez-vous compte qu'en acceptant cette théorie, vous vous fermez la porte des cieux et vous vous condamnez à l'enfer. Alors, sortez vite de ces clubs en mission pour le diable. Pour vous qui avez besoin d'aide pour vous retrouver, pour vous libérer de la religion, pour vous délivrer de l'Esprit de Dieu, vous qui avez besoin d'aide pour retourner à votre Créateur, nous sommes à votre disposition. Nos contacts sont dans cette vidéo, au début comme à la fin. Que la grâce du Créateur, l'unique propriétaire de tous les humains, soit accordée à chacun de nous pour trouver le vrai chemin qui mène au Créateur, afin que nous ne finissions pas l'éternité en enfer. Amen. Bénédiction, paix et victoire au vrai peuple élu, Israël du Créateur. Amen.